hey, what's going on? Pourquoi ils sont là au milieu de la semaine? Ben, moi, le gars, le gars il chill, mais le gars aussi, il écoute la lune. Ceci est la deuxième partie de la première partie de WrestleMania. Je suis Con B. West. Et je suis Jupaman in the house, people. Yes. The man, the Jupaman, and The the Candyman. Jupaman. The Jupaman and the Candyman. Comme ça. Donc, on revient de... Une belle fin de semaine de lutte, quand même, là. Oui, une belle fin de semaine de lutte. WrestleMania est venu et passé comme l'ouragan qu'il est. Yes. Bon, on va faire ça simple, ok? On va pas passer à travers tous les matchs, blablabla, ok? Nous, on va vous dire qu'est-ce que nous, on va dire 2-3 matchs qu'on a aimés de Night 1. Ouais. Même chose pour Night 2. Puis on va parler du main event, du Fallout. C'est quoi qu'on en pense? Straight up. Straight to the point. Jupaman, je vais aller avec toi en premier parce que moi, je sens que j'en Toi, aurais... tu vas jaser beaucoup, là. Ouais. Ben, tu vois, j'étais vraiment... Quand on a fait des prédictions, il y avait Raw, il n'y avait pas eu SmackDown encore. Ouais. Après ça, SmackDown est arrivé. Puis là, c'est quoi SmackDown? On a su que Bayley serait pas là, finalement. Non, ben c'est arrivé durant la journée, c'est arrivé durant la fin de semaine de C'est WrestleMania. durant la journée de WrestleMania qu'on a su que Bayley serait pas là. Que genre Rey Mysterio, finalement, il ne pourrait pas être présent. Ouais. Seth Rollins nous a donné vraiment une très belle promo. Où est-ce que genre, tu sais, son truc, où est-ce qu'elle dit genre, this is not a prediction, it's a spoiler, qui est vraiment quand même très stressant. C'est que ça comme, moi, ça va vraiment prime. Ça va vraiment prime pour WrestleMania, je t'avoue. Puis finalement, WrestleMania est arrivé. On a eu le premier match, c'est quoi? C'était Jey Uso contre Gunther. Moi, pour le vrai, j'ai aimé ça. J'ai mis l'entrée à Jay. Je trouvais ça vraiment dans un Heat Festival. C'était très cool. Il a gagné. Good job. Mais je vais t'avouer que je pense que j'ai préféré dimanche à samedi. Mais je vais avouer que le highlight de samedi était vraiment what an highlight. Dans le sens que, tu sais, le last match là, était vraiment, vraiment épique. Fait que, non, c'est ça. Fait que, yo. J'ai aimé. J'ai vraiment... les entrées étaient beaucoup moins rocambolesques qu'ils étaient d'habitude. Tu sais, d'habitude, WrestleMania, genre, tu sais, c'est quand même un truc, c'est avec des entrées de fou, de la pyrotechnie. On met vraiment un gros vibe sur, genre, tu sais, ce spectacle-là. Puis, tu sais, quand même, là, tu sais, 39, 38, même le 40 surtout, là, c'est vraiment gros, c'est super intense. Celle-là, elle était un peu moins. Je vais avouer que ma favorite, c'était celle de Seth Rollins. Quand Seth Rollins arrive, genre, avec son espèce de truc noir, le lance-flamme, puis après ça devient tout noir, puis il réapparaît, genre, Jesus, give it to us. CrossFit, Yeah. literally CrossFit Jesus, là. C'était dope, mon gars. Pour de vrai, là, ce truc-là était vraiment, vraiment, vraiment dope. Mais pour de vrai, c'est ça. My highlight, ça, c'était le match numéro 1. Le Fatal 4-Way, c'était vraiment nice. C'était vraiment, vraiment nice. T'sais, à chaque fois qu'il y arrivait, tu filais vraiment, genre, t'attendais le moment, là, où est-ce que, genre, Dom allait, genre, trade Finn. Puis, genre, c'est arrivé 2-3 fois. Puis là, t'étais comme, OK, nice. Super beau finale. J'étais super content. La foule, même. La foule a vraiment pop pour Dominique. Je m'attendais pas à ça. Ouais, moi non plus, je m'attendais pas trop à ça. Je m'attendais pas à ça, que la foule soit autant de son bord. Fait que, genre, pour le reste, ça, c'était vraiment cool. Fait que j'étais vraiment content pour ça. Il y a un match que j'avais vraiment hâte de voir qui m'a un petit peu déçu. Jade contre Naomi.
Ben, c'est pas quand le match était pas bon. Tu sais, le dernier match de Jade, là, je pense que le meilleur match de Jade que j'ai vu so far, c'est son match contre Liv Morgan. Qui était à SmackDown récemment, là. Ouais. Je pense que c'est sûrement le meilleur match de Jade. Ben, je peux donner un raisonnement pour ça. Tu sais pourquoi? Chou. Parce qu'elle pratique tout le temps avec Jade. Quand ils s'en vont pratiquer dans le ring avec Nari. Comme, sérieusement, la Liv Morgan, là. Liv Morgan, c'est peut-être. Je peux dire, honnêtement, là, c'est peut-être la fille qui s'est le plus améliorée, personnage-wise, ring-wise. Parce que moi, je me rappelle, yo, Liv Morgan était dans NXT, là. Mhm. C'était juste la fille de Jersey. Après ça, elle a été la clique de Riot Squad. Mais son ring work était tout le temps comme subpar, tu comprends? Ouais. Puis yo, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, man. À un moment donné, elle est partie, puis elle a juste élevé son game. Puis elle a trouvé sa niche. Liv Morgan, sérieusement, est dans. Mais tu sais, c'est comme. Toutes les accolades qu'elle a eues récemment cette année, tu comprends pourquoi elle les a eues. Ah oui, mais pour de vrai, elle lutte vraiment, vraiment bien. Ouais, Elle lutte. ouais, ouais. Tu sais, elle est vraiment. Puis tu sais, ça paraît pas, mais comme vraiment versatile, genre. Mais Tu sais, c'est justement, sûr que c'est ça. c'est pas une powerhouse, mais tout le reste, là, elle fait vraiment bien, là. Mais c'est parce que elle est vraiment believable. C'est ça l'affaire, le fait que depuis qu'elle a turn heel, non, elle a fait qu'elle est tellement believable comme heel aussi, autant que babyface. Fait. Ah oui, puis pour de vrai, là, j'étais comme, moi j'adore ça l'avoir sur le ring, là, qu'est-ce pas crier après les arbitres, parce que à chaque fois, Oui, à c'est chaque, ça. à chaque fois, On sait très bien pourquoi tu aimes ça la voir dans le ring, comme nous tous. comme nous tous, comme nous tous, mais doute, quand elle se fait crier après les arbitres, ça me fait tellement marrer à chaque fois, là. J'étais comme juste à sortir, puis je trouve ça malade à chaque fois. Je suis comme, oh my god, c'est the best. C'est the best. C'est pour ça que, pour de vrai, moi, je pense que mon dream match, ce serait juste voir Chelsea, puis Liv, puis voir juste les deux crier après l'arbitre, une à la suite de l'autre, puis juste l'arbitre qui est comme, yo, ladies, vous devez vous calmer parce que I can't do my Les work. deux sont en train de crier comme des espèces de Ça Karen. serait vraiment génial. Fait que non, c'est ça. Puis, bon, c'est sûr que ça, c'est sûr que ça va être un bon match, là. LA Knight versus. Fa! Oui, pour Tout! de vrai, ça, c'est sûr que ça allait vraiment être un bon match. Fait que genre, tu sais, c'était comme, ok, c'était vraiment nice. Mais c'est pas vraiment, genre, there was not too much surprises. À part, pour de vrai, le main event, le triple threat match, ça, yo, pour de vrai, that was emotionally engaging. J'étais Très genre, solide. j'étais sur le bout de mon siège, puis j'étais comme, non, non, non! Puis yo, Paul Heyman a delivered. C'était, Seigneur. c'était malade. Il a donné deux coups. Ah! Ah! J'aime ça parce que tu sais, quand il fait le premier à CM Punk, puis là, c'est celui quand il le fait à Rollins, puis genre, il bouge, il roule. C'est quand il fait à Roman, puis il se met à bouger comme ça. Pourquoi il bouge? Pourquoi il met autant de férocité derrière ça? Qu'est-ce qui se passe? Roman, qu'est-ce qui se passe, man? J'ai comme yo. Parce que tu sais, Roman a c'est comme si Roman a un gros boule graine. c'est vraiment ça, là. Il est comme ça. I want to make sure to eat it everywhere. J'étais comme yo. C'est correct, le gars a compris, man. Mais, Aïe, aïe. puis après ça, man, je trouve ça malade. Pour le vrai, Seth Rollins being a Parliament guy. Tu sais, maintenant, là, tu sais, c'est sûr que genre Seth Rollins va être, ça finit genre il devient way bigger que genre Cody. Moi, Tu sais, je suis tellement. Ok. Parce qu'on n'a même pas encore. T'as parlé un peu de Night. T'as non, parlé, parle un peu de Night 2. non, Puis, faisons. Allons-y journée par ouais, journée, là. allons-y. Bon. Maintenant, ouais, comme tu dis, Night 1, t'as tous les matchs que t'as dit, etc. Le undercard était vraiment bien. Moi, le match qui m'a surpris le plus, c'était Tiffany contre Charlotte. Je pensais que Charlotte allait gagner. Tiffany Stratton prouve que malgré que elle a ce personnage de Barbie doll, puis quand tu m'entends parler, whatever, yo, la bonne femme est tough, man. Ah oui. She's a tough biscuit. So, ça, je lui donne, Tiffany Stratton, je lui donne son chapeau bas. Euh, moi, tu parles du match avec Naomi puis Jade. Tu sais,
fallait pas s'attendre à une clinique, tu comprends? Mais je pense qu'en même temps que Jade était avec Naomi, avec la porte, Naomi était excellente là. Fait que elle était quelqu'un avec. Mais j'ai pas trop aimé ça, la nouvelle chanson de Naomi là, I don't get it. Parce qu'on avait dit qu'elle allait avoir une nouvelle Oui, intro. elle a effectivement elle a eu sa droit à sa nouvelle intro. Ouais. J'aime pas trop la nouvelle chanson, là, l'espèce de la chanson rock générique I Am a Wrestler, là, comme Def Rebel, là, ces gars-là, ils doivent les mettre dehors, là, je suis plus capable. Fait que le match était. Je trouve que déjà. Mais par contre, quand le pay-per-view a commencé, tu sais, déjà, c'est déjà un bon. Ça a mis déjà le pay-per-view sur un bon step. Ouais. Bon, tu sais, Undercard. Bon, moi, l'affaire de Jay, moi, je pense que je vais débattre ça jusqu'à temps que j'en devienne bleu dans la face, là. Mais moi, l'idée de voir. Moi, j'aime. Ben, le match de Jay et Gunther, j'ai compris l'idée, mais j'aime pas l'idée en même temps. J'aime pas l'idée que ce match-là soit le opener. J'aurais aimé qu'il soit vraiment vers la fin. Comme qu'il se doit. Comme qu'il se doit. Ben, moi, tu vois, c'est drôle parce que Mais regarde bien le trick. C'est ça l'affaire. C'est là que j'ai compris que c'est là que j'ai vu ça, j'ai dit, oh, something bad is gonna happen. Parce que la philosophie va comme suit. Tu donnes des bonbons à du monde, au début, ah, yeah, tout content. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, puis devant? Il y a quelque chose de grave qui va se passer. Something bad is about to happen. Puis pas à la fin de la journée de WrestleMania, mais dans l'événement. Ça veut dire, on a eu le plus gros hype de bonheur avec Jay, puis avec Cena, on a eu le plus bas du plus bas. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est 12 ans de spot total. Exact. Fait que, par rapport à la philosophie de booking, j'ai compris qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Malgré tout, j'aurais aimé que Jay soit. J'aurais aimé qu'il main event night one. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Ben, qu'il y aurait co-main event. Mais tu sais, moi je me disais, si t'es pas le dernier, vous better be the first, right? Ben, je pense que c'est un honneur d'être c'est aussi un honneur d'être le curtain jerker un peu. Parce que Ouais, c'est ça. c'est toi qui set up le pace, c'est toi qui set up le ton. Maintenant, le finish du match, OK? Mais en même temps, j'ai relaté à. T'as regardé Monday Night Raw hier? Oui, yo, oui. Le finish du match me dérange. Parce que Jay a jamais eu de submission, à part quand ils étaient tag team, quand ils faisaient le Tequila Sunrise. Mais j'ai jamais. Quand ça a été. Puis j'ai trouvé ça très anticlimactique un peu. C'est comme. Uso splash, Uso splash, Uso splash. Après ça. Puis en plus, tu sais, il donne pas le. C'est comme. Le submission n'est même pas bien mis, genre. Comme, il y a pas. J'ai pas senti qu'il y avait de l'agressivité, genre, derrière. Oh, what the hell? Excuse-moi, c'est bon. J'ai pas senti qu'il y avait de l'agressivité derrière. Derrière le sleeper. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme si, OK, on applique le move, whatever, non. Fait puis j'ai trouvé, puis mon feeling, en premier, j'étais comme, ah, tu sais, je trouvais que c'était un weak finish. Pas que c'était un weak finish pour Jay, mais je trouve que c'était un weak finish pour Gunther, parce que Gunther tape pas souvent. Puis j'ai pas compris pourquoi il tape. Puis il aurait pas dû tape out sur ça, selon moi. Ben, si tu vas dans le build-up de. Comme, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est comme le match, le concept, c'est que l'agressivité de Jey Uso était pas la même throughout the match. Tu sais, comme le match a vraiment commencé, était super agressif. Fait que tu fallait qu'il y avait tout le truc end top. Mais j'aurais aimé ça justement que, tu sais, genre, il fasse Uso splash. Puis, tu sais, après ça, tu vois Gunther qui s'enlève tout le temps, genre, qui, genre, tu sais, le tap marche pas. On a un peu vu. Mais qu'après ça, tu feels que, genre, Jay est comme. Mais moi, j'ai pas de I'm done with this. Non, mais moi, j'ai pas de problème avec le hype de Uso splash. Ça, c'est pas un problème. Non, je comprends. Mais je pense que, tu sais, ce que tu veux dire, dans le sens que, tu sais, l'émotion derrière est vraiment mieux passée si t'aurais pris un moment
puis t'aurais vu... Tu sais, parce qu'on s'entend que ces dernières promos étaient toutes dans le genre... Tu sais, I'm sorry for the man I'm about to become, right? Mhm. Puis j'aurais aimé ça voir, genre, tu sais, comme ce moment-là où est-ce que tu fasses... Tu sais, il le regarde, puis il est comme juste, OK, fuck it, man. Genre, je me rappelle ce que t'as fait à mon frère, je me rappelle aussi... Puis là, après ça, qu'il va all-in, puis qu'après, tu sais, puis que ça dure un certain moment, là. Yo. Le Mac est en train de Macintosh. Ouais, ouais, vraiment, le moment qui est de Macintosh à all the way. Là. Fait que c'est ça, j'ai Ouais! vraiment aimé ça que tu files de même. Je pense que ça a Non, été, ça a vraiment racheté ouais, le non, show. c'est sûr. Je trouve que ça aurait été mieux, mais bon. Jay a gagné, puis ça, je suis content. Yes. Euh... World Heavyweight. Heavyweight Champion. Heavyweight Champion. Maintenant, fast forward, j'ai juste relaté à ce qui s'est passé à Raw, si vous avez regardé Raw. Gunther est allé full Thanos. il est allé Thanos Galactus Mode. Puis je pense que Triple H est très intelligent par rapport à ça. Il a dit, OK, on a ça qui est arrivé. Comment qu'on peut continuer cette affaire-là pour... Puis c'est ça, c'est d'empirer la situation, en fait, entre guillemets, tu comprends? De faire que Gunther s'en va apeshit. Ouais. Puis c'est ça qu'il a fait avec Pat McAfee. Il a failli... Puis justement, les gens qui disent, c'est quoi, il a tapé. Fait quand ça s'est arrivé, j'ai fait, OK, ils ont pris un négatif. Ou peut-être qu'ils ont dit, ah ouais, peut-être ça a fini un peu mou. Puis on va transformer ça en quelque chose d'autre. Moi, ça, j'ai eu l'impression qu'ils ont fait. Ah, ben, pour le vrai, ils l'ont réussi. Parce qu'on s'entend, Gunther, depuis Gunther, je pense que c'est la statistique que tout le monde connaît, là. Il y a toujours eu une ceinture around his waist. Ouais, fait aussi que... 80% du temps. Aussi 80% du temps. Fait que, tu sais, à un moment donné, on est rendu à un point maintenant où il n'y en aura pas de ceinture autour du waist, là. Pendant un petit moment, quand même. Ouais, non, pendant un petit moment, il n'y aura pas de... Ça, c'est ça l'affaire. Là, il est rendu dans... Là, Gunther est rendu dans la situation de... C'est pour ça que moi, je voulais qu'il soit à la fin. C'est pour ça que j'aurais préféré que le match soit plus loin. Parce que je pense que ça certifierait Gunther encore plus en tant que main eventer. Ceci étant... Tu sais, mais bon. Tu sais, it is what it is. Pour pas trop m'étaler sur Gunther, on va aller tout de suite aux deux main events. Main Event Night 1 était comme on vient de parler tout à l'heure, du cinéma. C'était bon, man. Moi, j'ai no notes sur le match. But. Mon gros but. Puis en plus, là, on a vu, si vous n'avez pas encore vu Monday Night Raw, ben là, on vous le dit, c'est des spoilers. Get your shit together. It doesn't matter what you think. On a vu une alliance avec Braun Breaker. OK. So, yo. Et juste pour faire un petit caveat, c'est du long storytelling. Si vous écoutez NXT, il y a environ 1 an de ça. Oui, Parliament était avec... En train de parler avec qui? Braun Breaker. C'est vrai. C'est vrai. Non. Fait que la graine avait été plantée depuis un bout. Puis ça, c'est ça que j'apprécie dans le nouveau WWE. Il y a une continuité sur des affaires. Tu comprends? Ah ouais. Kevin Foggy, là, take example. Ça, c'est ça qu'on appelle de la continuité, bruh. Mais avoue que ça aurait été badass quand même que genre, au lieu d'une Spear, soit une Claymore. Puis genre, après ça, genre, my boy, non! Non, mais encore là, c'est pas bon. Non, je suis pas d'accord. Tu sais pourquoi? Dupas, un exemple marche pas. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Seth Rollins puis Drew McIntyre s'aiment pas. Je sais, mais je pense qu'il déteste plus Roman Reigns qui se bat. Non, moi je pense que Seth est tellement détestable. Parce que l'affaire là, Seth est détestable. Il doit devenir un super villain. Maintenant, où est-ce que mon commentaire va poursuivre par rapport à l'alliance entre lui et Paul Heyman? I don't get it. Puis je pense que c'est une très mauvaise idée. Pour de vrai? Moi, pour de vrai, là, quand c'est arrivé, j'étais all-in.
J'étais vraiment all-in. L'histoire est nice, mais je trouve que c'est pas une bonne chose. Parce que je pense que ça, c'est la sauce qui va propulser. Je pense que le next big thing, c'est Seth Rollins. Ouais, mais je comprends pas pourquoi les gens. Non, ouais, mais je comprends pas pourquoi les gens disent que c'est the next big thing. Seth Rollins est dans la WWE depuis 12 ans. Il a été toujours le top guy. Il a jamais. Seth Rollins a jamais eu. C'est ça l'affaire, moi, que je comprends pas. Qui ne fait aucun sens selon moi. Parce que l'affaire, ok, deux choses. Seth Rollins est capable d'être un super vilain par lui-même. Il est capable. On l'a vu faire. Je comprends. On l'a vu faire. Mais puis aussi, l'affaire de Paul Heyman ne doit pas être utilisé à toutes les sauces. Ah ouais, maintenant que Paul Heyman est à côté de lui, ça change quoi? Moi, là, j'aurais voulu. Tu sais, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'il se passe à Monday Night Raw? J'aurais voulu qu'il stompe la tête à Paul Heyman. Ah ouais. Just to prove a point. Just to prove a point. Tu comprends? Parce que l'alliance avec Seth Rollins puis Paul Heyman est tu comprends? Parce que ça l'affaire, je te dis. Là, c'est ça mon opinion en ce moment. Je te garantis que dans 3-4 mois, les gens vont dire ouais, finalement, Paul Heyman, à moins qu'il y a quelque chose d'autre. Tu vas dire, Paul Heyman puis Seth Rollins, finalement, c'était pas si utile que ça. Ben déjà, je pense qu'il y a une faction qui s'en vient. Je pense qu'il y a une faction qui s'en vient. Je sais pas c'est qui les autres qui vont être là, mais moi, je pense que présentement, on est en train de set une espèce de faction, genre... Je sais pas comment que ça va être quoi le purpose de cette faction-là, mais there's a faction coming. Parce que s'ils veulent build une espèce de Dangerous Alliance type shit, oui, mais... Moi, c'est clair. There's a faction coming. Puis là, c'est comme tu dis, Seth Rollins a toujours été dans le top. Il a toujours été dans le top, mais il n'a jamais été number one. C'est pas vrai, ça non plus. Ben, je pense que là, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils le rendent indéniablement number one. Puis genre, je pense que, tu sais, je sais pas ce qu'ils vont faire avec CM Punk, mais down the road, on va focus Rollins, Roman Reigns. Puis genre, ça, c'est la rivalité, genre, pour le next year. Non, je pense pas, non. For real? Non, moi, je pense que... Non, c'est pas le money match. C'est pas le money match. Moi, je t'ai dit que ça va être un money match. Non. Ils vont le build-up pour que ce soit un money match. Je veux pas, ça sera pas le money match. Le money match, c'est Seth Rollins contre CM Punk one-on-one. C'est ça le money match. I'm just saying, bro. It has been said. Non, parce que l'an prochain, tu vas voir que ça va être peut-être Seth Rollins contre CM Punk. Puis ça va être The Rock versus Roman. I don't know. C'est sûr que Seth Rollins puis parce que Seth Rollins puis Roman Reigns auront le temps d'avoir d'autres matchs down the road, tu comprends? CM Punk lui, son temps est un petit peu plus comme écourté, tu comprends? Puis en plus, là, c'est sûr et certain qu'avec cette nouvelle faction-là, tu auras un vilain qui sera comme dans la mire qui sera dans la mire de Jey Uso. Mais j'aime pas trop l'association avec Paul Heyman et Seth Rollins. Ah, moi, je trouve que c'est bon, man. Moi, je trouve que les gens sont juste hype parce qu'ils disent « Oh, tu sais, c'est Paul Heyman. » Puis tout le monde dit... Moi, le fait que tout le monde dit « Ah, c'est ça qui va permettre à Seth Rollins d'être number one. » He is number one. Et même là, c'est... Ouais, mais pourquoi? C'est pas une question qu'il l'est pas. Comme je te dis, comme là, présentement, le main guy, c'est genre, tu sais, t'as Cody Rhodes, t'as Roman Reigns, t'as CM Punk. Là, on veut juste indéniablement make it so. Je te dis. Non, Jupa, qu'est-ce que tu dis? Il fait zéro sens. Je sais que ça fait zéro sens, mais le second. No, it's not that. You say that it's still gonna happen. It already happened. Je sais, mais il y a plein de choses qui arrivent déjà, mais genre, ça n'empêche pas qu'ils reviennent. It already happened. Je sais, si tu le build up.
Le gars a eu un run avec le World Title Belt pendant presque. Seth Rollins est tout. C'est parce que ça. Le problème, c'est parce que c'est l'image que ça donne. Ça a l'air bizarre. Parce que Seth Rollins est toujours dans le top du mix. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Tu comprends? Puis après ça, puis c'est non seulement dans ses matchs, dans son gimmick, dans. C'est sûr que tu vas dire, ah, ben, tu sais, parce que les gens comparent par rapport à, tu sais, Roman Reigns à cause de son. I don't give a flying fuck about it. Let's agree to But disagree, still, bro. non, mais ça, c'est juste son contrat. Tu comprends? Ça, c'est quand Vince McMahon était là. Parce que je te garantis que Seth Rollins mérite la même chose. Oh oui, 100%. Puis je Hein? pense que là, il va l'avoir C'est là, comme, là. c'est comme, l'affaire, c'est comme, mais il y a l'affaire tout le temps du numéro 1, puis premièrement, là, si c'est comme ça que tu veux établir en mettant Paul Heyman un numéro 1 puis un numéro 2, il y a déjà un problème. Tu sais, qu'est-ce que ça prouve? Que Seth Rollins ne sera jamais numéro 1. Il sera jamais numéro 1. Il peut être number one villain, mais il sera jamais number one guy. Parce que non, mais c'est parce que si je vais dans la logistique, Seth Rollins ne sera jamais numéro 1. Let's agree to disagree. Non, mais is it true or not? Non, Si moi, t'as besoin, si moi, t'as je te besoin, dis. attends, si t'as besoin de Paul Heyman pour te certifier d'être number one guy, there is something wrong. Mais Ça veut dire que pendant 12 ans, que le patinet est en train de rouler parmi les top guys. Enfin, tu sais, il faudrait mettre Paul Heyman à côté de lui parce que c'est ça qu'il va faire qui va être number one. What are you doing? Ça veut dire qu'il ne sera jamais numéro 1. Jamais, jamais, jamais. Ça veut dire c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer quand Paul Heyman ne sera plus dans le mix? Il va redevenir numéro 10? non, mais c'est ça qui va arriver. Okay. Moi, je pense que ce qui va arriver, c'est que justement, tu sais, il va avoir toute cette histoire par rapport à Paul Heyman, puis down the road, il va réaliser que genre, you know what? Paul Heyman have service purpose. Puis là, c'est là qu'il va stump Paul Heyman, puis genre, il va juste comme. Oui, mais, c'est comme ça que whatever's gonna happen, ça va sûrement finir dans ce ring-là. Ouais, mais si c'est pour le faire dans 6 mois, fais-le maintenant. Parce que c'est un albatros. Tu peux pas. Moi, c'est une des affaires qui m'embête le plus quand les gens pensent oh ouais, tu devrais mettre Paul Heyman avec cette personne-là, Io Sky devrait être avec. Yo, il y a tellement de monde qui veulent que Paul Heyman. À un moment donné, les gens voulaient que Paul Heyman manage Ronda Rousey tellement c'était grave. Parce que Ronda Rousey, son mic skill était pourri. Mais tu peux pas prendre Paul Heyman puis le mettre à toute sauce. À un moment donné, il y a un endroit où est-ce que ça fait pas de sens. Non. Comme la situation avec lui puis Roman Reigns était excellente. Parce que c'est la dynamique qu'il y avait. Parce que c'était pas juste la dynamique de je suis ton avocat puis t'es mon client. C'est why t'es le wise man. T'es là, tu donnes des conseils puis t'es. Là, les gens vont abuser. Les gens vont abuser de ça. Moi, je suis pas. Overall, je suis pas très. Comme je dis, le match, wow. L'association, je suis un petit peu moins chaud. Je comprends les gens sont comme oh ouais, il est avec Paul Heyman. Mais si c'est pour qu'il arrive quelque chose dans 6 mois, fais-le maintenant. Alright. Night 2. OK, Night 2. On va juste. Tu sais, les femmes ont assuré. Ah yo, ils ont assuré moi, ça. La chose que je déteste, c'est que Bayley s'est fait push parce qu'ils ont dit que Bayley s'est fait injured, mais elle n'était pas injured. Elle s'est fait push out pour storyline reasons. Which makes. Ouais. No, which sucks. No, that's dumb. Puis elle s'est fait push out pour Becky Lynch. Ouais. Juste pour que le lendemain, ils perdent les ceintures puis que Becky Lynch tourne sur Lara Valkyria. On fait quoi? On fait quoi? C'était quoi ça? Ça me fait rire que ça te réagisse sur elle, parce que normalement, c'était vraiment predictable. No, but it's so stupid. Why are we doing this? Again? We're doing the thing where Becky Lynch appears, puis elle gagne la ceinture de... Man,
Y'all need to stop doing this BS, man. Mais c'était un beau retour, par exemple. Le retour était vraiment, tu sais, comme... Moi, dans ma tête, moi, j'étais comme... Moi, là, si c'est pour faire des J'étais retours de même, convaincu... Moi, j'étais convaincu que c'était pas Becky qui allait revenir. Mais à un moment donné, j'étais comme juste, ah non, tu sais, je savais pas si elle était rendue là. Puis yo, automatiquement, j'ai vu la vidéo. J'ai dit, bon, j'ai écrit sur Twitter, bon, here comes Becky entering the chat. C'était comme sûr à 100%. Mais j'aime pas la façon qu'ils ont fait ça. T'as push out Bailey. For what? Tu les fais gagner. For what? Pour que le lendemain, ils les perdent juste pour un heel turn. Ben, d'un autre côté, ça... Come on. Tu sais, c'est pas si terrible. Tu sais, on s'entend, OK? Ça, Déjà... Ben that non, was mais... bad. That was bad. Tu sais, moi, devant ça, je le vois, tu sais, déjà, tu sais, ils ont comme une espèce de Irish Brotherhood, les deux. Fait que genre, tu sais, c'est parfait qu'ils viennent ensemble. Tu sais, moi, j'étais Lyra, si j'ai le choix, qui j'aurais demandé comme compagnon, c'est clair que c'est Becky Lynch. C'est déjà ça. Là, après ça, je veux dire, tu sais, on s'entend que c'est quand même Liv qui l'a comme retired. Elle gagne la ceinture. OK, c'est good, elle est vraiment contente. Écoute, le lendemain, elle a peur contre Liv. Non, mais je comprends ça, mais tu peux pas arriver. Moi, c'est ça l'affaire. Moi, là, tu sais, c'est quoi qui me dérange? C'est le fait qu'ils ont fait toute cette affaire-là pour mettre Lyra et Bailey ensemble, faire un gauntlet, passer à travers d'un gauntlet. Là. Ouais. Bon, le gauntlet a duré pendant 1 heure. Le gauntlet était magistral. Yes. Gauntlet et tout. Puis là, après ça, Triple H avait dit, ouais, il faut que Becky revienne. Ah, ok, ben, je vais faire que ça. What? Bailey, ça veut dire que t'as pris un de tes chevals de course en Bailey, puis t'as dit non, je te bench à WrestleMania pour le retour de Becky Lynch. C'était quoi ça? Puis après ça, le lendemain, pour qu'ils perdent la ceinture, puis tout de suite, heel turn. Non, c'était stupide. It does make sense. Moi, non, je trouve que ça... Non, it makes zero sense. Moi, je trouve... moi, je te dis, it makes sense. Moi, le seul truc, c'est comme je trouve que le heel turn était juste comme, tu sais, le câlin était trop. Tu sais, j'aurais aimé ça, genre que, tu sais, Becky, elle pace in, pace out, puis après ça, Lyra vient de la voir, puis comme, are you okay? Puis que genre, c'est là que genre, Becky lose her shit. Ouais, mais moi, j'aime... That would have made more sense que genre, tu sais, give him the hug. Puis le classic betrayal, là, j'étais comme, I disagree wholeheartedly, même si tu essaies de... I disagree with the whole idea. Moi, j'aime pas l'idée. Moi, j'aime pas, OK, que tu push out quelqu'un. Tu fais... t'as fait un... Tu sais, comme au hockey, t'as fait un healthy scratch. For what? Ils font ça tout le temps. It is what it is, man. Non, pas à WrestleMania. Tu fais pas de... Puis en plus, encore moins à Bailey, que tu sais qui est ton workhorse. Find another way. T'avais 1 million... Il y avait 1 million de passages à aller vers ça. Puis t'as dit, non, je vais enlever mon workhorse pour... juste parce que, à cause Becky Lynch. Mais non, mon cher. Puis après ça, le lendemain, au moins donne de l'attention. Au moins, tu sais, let it cook a little bit. Tu sais, d'habitude, Triple H, c'est bon pour let it cook a little bit further. Là, il y a jump the gun, là. Puis après ça, tu les fais... Puis là, même moi, dans mon chat avec mes gars, on était comme, hein? C'était pour ça? Alors, ben, c'est parce qu'après ça, Bailey va arriver, elle va défendre Lyra. There's gonna be this whole thing coming up. Fait que... This is awful. This was bad. This was a bad one. Moi, non. Moi, ça là, c'était 0. Ça, je donne ça 0. Le match, ok, cool. Mais là, avec qu'est-ce qu'il y en est cool, là, je donne ça 0 baril. Non, ouais. Ah, t'es rare. T'es dur. 0 baril. T'es dur. Parce que moi, c'est quoi? Je donnais notre 0 baril, vu que je suis sur ça. Vas-y, donne-moi notre 0 baril. Le main event, 0 baril. De quoi? Le main event, 0 baril. Ouais, ça, c'est pas génial. C'est pas génial. Ça, ben, l'intro de John Cena était excellente. Ah, yo, c'est épique, là. Ça, c'était génial. C'était tout noir. Il dit, moi, je vous donne rien. Je comprends, nanana. Même Cody. Le match au début était cool. Juste attendre Travis Scott. Moi, là, je comprends. Oh, yo, je suis plus capable de ce gars-là. Je sais pas pourquoi il est là tout le temps, man.
OK, moi, là, l'affaire que je comprends pas, là, si quelqu'un vient intervenir dans un match, pourquoi tu lui donnes un full intro? What happened to the goal? Qu'est-ce qui t'est arrivé au good old fashioned run-in quand il n'y avait pas de Ah, musique, puis il y a juste ouais, mais quelqu'un qui arrive? c'est Travis Scott. Travis Non, Scott pouvait pas courir. non, faut que tu donnes une. Yo, le Batman a pris au-dessus de 6 minutes pour aller au ring. Ah ouais, il Puis pouvait pas courir. The Rock était pas là. Pas The Rock. Je suis content, moi, que le Rock soit pas là. Ouais, mais ça faisait pas de sens parce que The Rock est la raison que, normalement que cette situation, la situation est comme qu'elle est. Ben, je pense que c'est The pour ça Rock, que c'est Travis Scott qui était là, parce que genre, tu sais, c'est comme l'intermédiaire. Don't qui, get me wrong, je sais, je suis d'accord avec toi là-dessus, dude. Je suis d'accord avec qui toi. a demandé ça? Personne! Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Moi, à chaque fois que Travis Scott se pointe, je suis comme, oh my god, why the fuck does he need to be there? Il n'y a absolument aucune raison d'être là. I hate Travis every Scott second. reste loin du ring! J'ai chaque seconde qu'il est là. Mais le quand même que c'était genre. C'était le middleman. Puis en plus, regarde bien qu'est-ce qui se passe durant le match. Où est-ce que j'ai vrai. C'est là où est-ce que j'ai vraiment. J'ai une oeil. Il s'en va faire. Ouais, le ref s'en va faire le 3 count. Il pull le ref. Yo, quand tu fais ça, c'est DQ. C'est quoi qui s'est passé? Soudainement, les refs ont oublié les règles. Soudainement. Le ref aurait fait oh, je me suis fait pull out, ding, ding, ding. Là, finalement, il n'y a pas de ding, ding, ding. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ah, Je suis d'accord avec toi. Mais par exemple, ce qu'il fallait que John Cena gagne, c'est clair. Fallait qu'il gagne en coup de cochon. Même ça, man, Mais je yo, sais pas, man. moi, par exemple, je sais, par exemple, tu vois, je sais pas ce qu'ils vont cook avec Randy Orton, mais genre, si Randy Orton réussit à avoir 2 championships, puis ça arrive à tie-in avec John Cena, Non, puis mais que, non, ça va être puis trop, que là, ça va être trop tough. puis que là, John Cena perd sa title à Randy Orton, qui fait que genre Randy Orton tombe genre 17-17 égal à lui, which means that Non, whatever mais non, Liberty had is lost. non. What are you doing? Ce serait That fucked makes, up. what are you talking? What's going Dude, on? dude, Toi là, yo, G, t'aurais run la promotion to the fucking ground. Ouais. Toi là, t'aurais brûlé là, le 3/4 de ton roster, il y aurait plus rien. T'aurais booké les meilleurs matchs en 1 mois, puis après ça, t'aurais plus rien. J'ai failli, tu sais, la fois qu'on faisait une projection, j'ai failli dire que genre Paul Heyman allait finir avec Seth Rollins, puis je l'ai pas dit parce que j'étais comme juste, je dis, Parce que j'ai joué! exactement, je l'ai pas dit, puis guess what happened? Mais moi, je l'ai pas. Non, mais tu sais que c'est quoi l'affaire? Cette rumeur-là de Paul Heyman puis Seth Rollins, là, court depuis des mois. Ah, pas de vrai? Des Ah, je savais semaines. pas. Ça court depuis des semaines. Puis moi, j'ai fait non. Non. Moi, je veux rien savoir de ça. Parce que j'étais philosophiquement, j'étais contre l'idée. Mais bref, j'ai déjà Ça, je vais y aller. Randy Orton 17-17. Non, c'est impossible. That's it. J'ai dit, c'est une des haters, c'est fait. Tu peux plus rien dire, je l'ai dit. Les mots sont sortis de ma bouche. Drupa, it doesn't make sense. Oh my god! Randy Orton 17-17. Yo, t'es en train de me faire crash out, là. T'es en train de me donner du brain rock solide, bro. What the fuck? C'est quoi qui se passe à matin? God, this. Il reste 8 mois pour faire marcher le truc. Puis après ça, t'as Backlash à St. Louis, hometown de Randy Orton. Bro. Randy Orton va perdre! Bro. Randy Orton va perdre! 17-17. Why are you saying things that don't make sense? I don't understand. Il est à combien? Il est à 14, là, right? Oui, il va pas gagner 3 championships de suite, c'est impossible. 14, fait que là, St. Louis, Backlash 15. Oh my god! Oh non, stop. Alors, non, je sais pas comment il va faire. Non, stop yourself. Oh my god. Oh Jesus Christ. Il y a des choses qu'il faut pas que j'entende. Bref.
Ouais, en tout cas, main event, John Cena contre T'imagines, Raheem. ça réussirait Non, en plus non, 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 je veux pas, non, je le veux plus legend entendre. killer for Ah, non, real. non, non, non. Je veux plus entendre, je veux plus entendre tes idées de booking comme si tu penses que Randy Orton en un an va gagner 3 championships de suite. Ouh! J'ai pas dit un an, j'ai dit 8 mois. Oh, c'est encore. Parce que c'est quand la meilleure apparition de John Cena, c'est pas genre Non, il a dit qu'il y a 27 dates. 27. 27 dates. 27 dates. 27, c'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. 27 dates. Ça arrivera pas, là. Arrête. Oh, mon Dieu. J'arrive pas à croire d'entendre qu'est-ce que je viens d'entendre. Toi, tu veux que Randy Orton en 8 mois gagne le championship 3 fois. Ça veut dire qu'il faut qu'il la perde 3 fois. Yo, you're gonna run the promotion to the ground, brother. Ah, non, oublie ça, ben. Toi, t'aurais fait fight, mon cher. Ben non, man. Ben non. Oublie ça, parce que, plus de bread. parce que peu importe ce qui arrive, les gens vont. C'est ça, fait que Randy Orton est tellement une valeur sûre. People are still gonna love it. By the way, man, on parle de ça, là. Randy Orton, John Andrew, that was nice. Say his name and He appears. Ah, ça c'était petit. I believe in Joe Hendry. I believe in Joe Hendry. Ça c'était nice pour le. Ouais, c'est c'est nice. nice. J'aurais préféré que ce soit Carrion qui sorte, mais c'est très nice. C'est très nice. Ben, je suis très content. C'est nice parce que ça réaffirme l'association de WWE pour TPTNA. Oui, effectivement. Puis en plus, Joe Hendry a un bon following, puis moi je trouve ça cool. Ah oui, puis tu l'as vu, ça la pop. Puis Randy Orton a vraiment été bon player. Tu sais, à la fin, quand il a les bras, il s'en retourne, puis pour le reste, everything about it was nice. Ce match-là, tu me disais qu'il me disait de faire, il faut toujours un petit match un petit peu bonbon, whatever, là. Durant. C'est le gaga. Un petit match gaga, mais ça, tu vois, ça c'était un bon match gaga. Ça, tu vois, ça c'était un match gaga parce que j'étais comme juste, c'est bon ça, tu sais, je vais rester assis, puis I really enjoyed it. C'est vraiment très nice. De gaga, comme disait Pat Patterson. C'est nice, c'est nice. Puis là, avec toi, on n'a pas parlé de ma boy. How that? Drew McIntyre versus Damien Priest. C'est un bon match quand même, là. On peut-tu... Un match à la Drew McIntyre. Hein? Ouais, c'est un bon match. Parce que là, par exemple, clairement, Drew McIntyre va move on. Je sais pas qu'est-ce qui l'attend. C'est pour ça que j'aurais vraiment aimé ça le voir. C'est pour ça que ça a été vraiment génial de voir Claymore. Drew est où, là? Drew est à Raw ou il est à SmackDown? Drew est à SmackDown. SmackDown. Ooh. Il est à SmackDown. Ooh. Je vois pas vraiment. Avec ça, techniquement, Roman, c'est où? Roman est à SmackDown. Mais Roman fait un peu qu'est-ce qu'il veut. Fait ouais, c'est ça. Roman, ok. Roman, c'est à SmackDown. Mais là, on va pas voir Roman pendant un petit bout, là. Ouais, on va laisser Cook le machin à 7. Ouais. Seth et Punk vont pouvoir s'occuper s'occuper du reste un petit peu. Mais qu'est-ce qui va arriver avec Drew? C'est une très bonne question. Ben aussi, qu'est-ce qui va arriver avec Damien Priest? Parce que là, il y a le fameux petit problème. Avec John Cena qui a la ceinture, comme il y a seulement une seule personne qui peut courir derrière John Cena en ce moment, c'est Cody Rhodes. Ou Randy Orton. Ben oui, ou Randy Orton. Ouais. C'est pas mal les deux babyface qui peuvent courir derrière lui. Mais sinon, après ça, t'as rien des heels. Vraiment, hein? Roman. Techniquement, il y a le draft qui s'en vient, là. Généralement, après WrestleMania, là, c'est bientôt, ça, le switch, là. Je pense qu'ils l'avaient déjà fait. Je pense qu'ils vont attendre un peu. Mais je pense, parce qu'ils l'ont déjà fait. Fait que je pense pas qu'ils vont le faire, genre, live. Ouais? Fait que moi, je pense que la seule personne que je vois contre qui Drew peut aller, c'est contre Jacob Fatu. Ouais, c'est pas un petit peu Billy Tim, un Intercontinental Champion? Non. Non. Ben, ça dépend aussi. Peut-être que leur beef aussi entre les deux est pas fini aussi, là.
Ben, il n'y a jamais eu de Parce- beef encore. Tu sais, il y a ta Braun Strowman aussi contre, avec Fatou. En tout cas, je sais pas, man. C'est un peu murky, ça, cet endroit-là. Je sais pas trop. Bon, on va avoir une idée vendredi, mais pour le reste, parce que, tu sais, moi, je dis que Drew a passé à autre chose, parce que c'est un petit peu le demeanor qu'il laissait, mais peut-être que Damien Priest dit que, genre, c'est pas fini. Là. C'est- Puis là, c'est comme maintenant, je trouve que c'est une erreur que Drew soit à SmackDown parce que s'il aurait été à Raw, il aurait pu commencer à pourchasser Jay. Mais là, Ouais. mais par contre, ça se peut que Sami va turn. Yo, j'ai tellement cru que c'est ça qui allait arriver. Puis genre, j'étais insouciant, puis genre, je le voyais, puis j'étais comme, oh, it's coming. Ouais! Oh, it's coming. Puis c'est pas arrivé, puis j'étais comme, oh. Mais là, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de heal. Là. Une fois un petit peu de... Ouais, là, il y a beaucoup de heal. Hein. Il faut changer un peu les trucs là parce qu'il C'est y a... c'est soit les heals, soit ceux qui sont heal switch, mais là, il y a beaucoup de bad blood partout, là. Je suis comme, yo. Mm. Bon, C'est like, you know. mais je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on n'a pas fait de tour. Oh, il y a un truc même qu'on n'a pas mentionné, Oui, man. Puis que genre, oui, vas-y. je me rappelle pas avoir vu ça avant, hein, puis j'espère qu'on verra plus jamais ça. Hein. Les espèces de commandites un petit peu trop. Tu sais, comme quand les War Raiders sont arrivés en Clash of Clans, là. Ouais, ça, je n'ai pas trop compris ça. Oh, ça c'était laid, là. Même, again, j'adore Drew, là. Mais quand Drew est arrivé en genre Doom character, là. Yo, mon gars, moi je pensais qu'il était habillé en shredder, puis je me disais où sont les Tortues Ninja. Puis là, j'étais comme, yo. Moi, Joe McIntyre elle avait l'air de comme s'il allait chercher. Il était en train de chercher pour la solution. C'est dans Tortue Ninja que cela, la solution. Le petit GIF, là. Oh my god. C'est que c'est con. Toutes les bandes dans le groupe. Là, je suis comme, yo, pourquoi le bâton est habillé comme Shredder, man? C'est quoi qui se Tout ce qui manquait, c'était. Tu sais, là-dedans. Non, je te Quand ils jure. vont- quand il y a. Quand il y a. Quand ils vont faire. Comment il s'appelle, là? Le cochon, puis l'autre tortue, là. Oui, oui, oui. Oui, Ouais. donc je me rappelle jamais le nom, hein. Ouais, ils sont la solution. Mais non, pas de vrai, man. Mais pour de vrai, tout somme tout, man, bon, WrestleMania, man. Somme toute, bon WrestleMania. Je trouve que c'est. J'ai trouvé ça dans certains trucs qui étaient un peu underwhelming. C'était pas. Honnêtement, c'était pas mieux que 39 puis 40. Non. Je trouve pas que ça. Je trouve pas, à part peut-être pour l'affaire de John Cena, je trouve pas que ça va être un WrestleMania mémorable. Ah, moi, je pense que, tu sais, il y a beaucoup de moments... Comme si, tu sais, in a vacuum, je pense que tu peux donner un solid B+. Ah oui, oui, je suis d'accord. Mais si tu compares à 41 puis à 39, Non, c'est sûr, 41 et 39, c'est vraiment différent. c'était Ouais. sur un autre playing field. Comme ça, Ouais. qu'est-ce qu'on a vu? Tu sais, c'est sûr qu'on dit, OK, The Rock était pas là, blablabla. Moi, je trouve que The Rock, à cause de son implication auparavant, comme il aurait dû plus être là, tu comprends? Ouais. Mais overall, moi, je pense que quand les gens vont regarder derrière, à part pour l'affaire de John Cena, ça sera pas. À part le gain de John Cena, puis le triple threat de Punk, puis même là encore, je pense pas que ça va être mémorable. Non, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour le reste. Ça va être cool. Ils vont venir à Montréal durant l'été. J'ai hâte. Durant l'été? Ouais. Là, tu parles en août, là? Ouais. Ah, ok, oui, 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 excuse-moi, je pensais que tu parlais genre à juillet, whatever. Ouais, SmackDown, c'est SmackDown qui vient. Ouais. Sinon, ils viennent à Québec aussi. Raw vient à Québec. Je Jamais. regarde. Tu allais aux deux? Ouais. Malgré que Québec, là, c'est un petit peu comme crowd, là. Le crowd à Québec. Il y a deux crowds comme au Canada qui sont pourris. C'est le crowd de Québec et le crowd d'Ottawa, là. Putain de merde, tu laisses à désirer, man. Non, je suis d'accord, c'est un petit peu. C'est bon. On
Thomas as a place to be. Sur c'est ce étant dit, merci de nous écouter. Merci d'être venu nous voir. Bien sûr, vous pouvez nous suivre sur Geek World Division Podcast, sur IG, sur TikTok. Vous pouvez nous trouver sur YouTube. Bien sûr, on va revenir à la programmation normale. La programmation régulière. Régulière, bien sûr, parce qu'on a disturb les affaires du pas, mais Doom, c'est même pas des histoires. Maintenant, on est en train de faire Nous, les gars, vous avez encore parlé de Monsieur Bebek, là, c'est bon. Ouais, c'est ça, c'est beau. Mais, bien sûr, on va revenir, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le Geek Universe. Yes. Donc, on va revenir sûrement la semaine prochaine avec un True that. Donc, Peace, people. c'est Matcha. Deuces.